est une association qui a pour objectif le brassage culturel et le développement humain durable. Elle s'est spécialisée dans 3 domaines spécifiques, à savoir l'environnement, la santé et l'éducation. Nous organisons dans ces 3 domaines les missions de courte durée que nous appelons communément les camps chantiers et les stages internationaux. Vu que l'association prône l'échange culturel, nous sommes ouverts à toute proposition de mission, mais qui cadre avec les objectifs de l'association. Dans de nombreux villages togolais, il n'y a pas de latrine, du coup il y a plein de problèmes sanitaires, environnementaux, que cause le fait que les gens vont déféquer dans la brousse, et notamment à Lokoigbe c'est un gros problème parce qu'il y a un fleuve qui passe à côté. Donc du coup quand il pleut, tous les excréments vont dans le fleuve, polluent le fleuve, et la population locale utilise ce fleuve pour se laver, pour la vaisselle et même pour boire. Du coup ça crée plein de problèmes sanitaires, ça cause des maladies notamment diarrhéiques. Et la technologie EcoSan, c'est un WC qui consiste à séparer la fesses et l'urine dans la même cabine. Après tout, ils vont aussi profiter des déchets qui seront là-dedans. Parce qu'après avoir fermé la latrine, ça deviendra un engrais ensuite. Donc déjà, c'est toujours dans les avantages. Ça va faire au moins développer leur agriculture. Les retours qu'on a des habitants, c'est qu'ils sont quand même très contents d'avoir des latrines. D'ailleurs, ils en désirent plus si possible. Et donc je pense que aussi, les objectifs qu'on avait décidés au départ vont être remplis aussi bien au niveau de l'engrais que de la préservation des sols et de la moindre propagation de maladies. On s'est dit que faire un stage humanitaire dans le domaine de la santé, ça allait nous permettre de voir d'autres cultures, d'autres habitudes de vie, puis dans les soins, une autre manière de fonctionner. On a eu l'occasion de voir à la fois le travail à la polyclinique de Tchélier, mais aussi au CHR, donc on a pu voir des cas un peu plus lourds et puis des soins un peu plus techniques. Il y a un échange de compétences qui se fait tous les jours. Chaque jour, les soignants nous expliquent comment ils s'y prennent pour réaliser certains soins et les méthodes sont très différentes ici par rapport à chez nous. On discute énormément de notre manière de faire, ils sont très intéressés à savoir comment nous on s'y prend pour faire certains soins et inversement. L'année dernière, on a été dans le village d'Alokoigbe pour faire de la sensibilisation au paludisme et au sida. Donc l'objectif c'était d'informer un maximum d'habitants sur pour le paludisme, c'était les causes du paludisme, les conséquences, comment découvrir qu'on l'a et puis après le traitement qu'il faut faire pour ne plus être malade. Pour le sida, c'était à peu près la même chose, on expliquait les causes, les conséquences et on insistait vraiment sur le fait qu'il fallait se faire dépister aussi. Dans le volet de l'éducation, CSE Togo organise des cours de sciences scolaires avec l'appui des volontaires expatriés de divers horizons, de la France, de la Belgique, de la Suisse et avec les locaux dans un village. Nous organisons également des sciences scolaires tout au long de l'année où nous mettons les volontaires qui viennent dans des écoles à qui nous sommes en partenariat ensemble. Nous faisons également de l'aide aux enfants orphelins et aux enfants démunis, les plus démunis dans le village d'Alokoigbe. Il faut dire également que nous sommes en partenariat avec des ONG comme Ange, Kekeli et MED. Nous plaçons également des volontaires qui appuient ces ONG-là pour faire du cycle scolaire. Donc, il va dar petit donner. CEC a commencé ses activités à Lokoigbe depuis 2007 dans le but de rendre durable ses actions de développement dans le village d'Alokoigbe. L'association a initié le projet d'études de milieu suscité par la population. Ce projet d'études de milieu permet de connaître en profondeur la localité d'Alokoigbe, ses ressources et ses atouts. Cela permettra d'élaborer des projets concrets et durables. Pour le village d'Alokoigbe, ça va permettre en fait de posséder un cahier de connaissances qui regroupe les atouts et les faiblesses du village.
et qui permet donc une meilleure communication entre la chefferie et les différentes ONG, donc ce qui va permettre un développement vraiment pertinent du village. Je pense que CEC Togo, c'est vraiment une association qui a l'habitude de prendre en charge des expatriés. Ils sont vraiment bien intégrés, c'est un peu comme une grande famille. Toutes nos semaines, elles étaient vraiment bien remplies. Les week-ends, on faisait des excursions qui étaient vraiment très bien organisées. On a vraiment passé des super moments.